Nous allons maintenant accueillir un monsieur que vous connaissez bien. Un monsieur que vous avez vu au cinéma, un monsieur que vous avez vu à la télévision, un monsieur que vous allez revoir chez vous maintenant avec la réédition de certaines cassettes. Je vous demande d'accueillir Richard Chamberlain. Aloha. Hello, nice aloha. Aloha. Qu'est-ce que ça signifie, aloha, exactement, Richard? En fait, il s'agit d'un mot plein de sens à Hawaï. Ça signifie l'amour, bonjour, au revoir, mais surtout un amour très profond. Et pourquoi avez-vous décidé comme ça? Moi, je n'invente rien, j'ai tout lu dans Télé 7 jours. Hein. Vous faites la couverture, la une de Télé 7 jours, et où on voit pas votre maison parce que vous vous préservez. Pourquoi avez-vous décidé de quitter le cœur du cinéma, c'est-à-dire Los Angeles, pour partir loin, à 5-6 heures d'avion de là, dans les îles à Hawaï? Eh bien, je dirais que lorsque l'on est dans cette activité, peu importe où l'on habite, car vous n'allez jamais travailler là où vous habitez. Si vous habitez à Hollywood, là, vous devez travailler à New York. Si vous habitez New York, vous travaillez à Hawaï. Donc, je me suis dit qu'il valait mieux habiter l'endroit le plus agréable, le plus sympathique. J'adore Hawaï. C'est merveilleux comme endroit et je suis très heureux là-bas. Et Los Angeles est une ville assez dure maintenant. Mais vous n'avez pas peur qu'on vous oublie un petit peu ou que certains producteurs ou metteurs en scène pensent un petit peu moins à vous, justement parce que vous n'êtes pas là? Bien, là, c'est en effet toujours un problème. Si vous n'assistez pas aux soirées, si vous ne rencontrez pas les metteurs en scène à différents endroits, en effet, vous pouvez peut-être perdre un contrat ou deux, mais je préfère courir ce risque et vivre dans un endroit que j'adore. Ouais. Et vous vous protégez au point de ne pas montrer votre maison, puisqu'on ne photographie pas votre maison. Là, c'est votre maison et votre jardin secret. Ça ne regarde que vous et vos amis et vos proches, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. À partir du moment où vous parlez de tout, de votre vie privée, et si vous ouvrez votre maison aux autres, ça ne devient plus privé. Je crois que c'est bon pour un comédien qui est toujours dans l'œil du public, vous devez sans doute le savoir, d'avoir un espace qui soit le sien. Si on parle un peu de la France, j'ai lu quelque part que vous avez été amoureux de Catherine Deneuve, c'est vrai? Oui, oui. En effet, je suivais le Festival de Cannes à la télévision et je l'ai vu avec Clint Eastwood et je me suis dit, ah là là. Non, j'étais très très jaloux car c'est vraiment la femme la plus belle, la plus extraordinaire au monde. Elle et Helen Mirren sont mes deux amours. Vous êtes là en France pour nous offrir 9 heures d'aventure. 9 heures d'aventure, c'est ça, tout simplement. 3 vidéocassettes, c'est Shogun. Shogun, on connaît, bien entendu. Et enfin, on va pouvoir revoir ça tout à loisir et tranquillement à la maison. Quelle impression ça fait de voir que tant d'heures de travail, tant de films se trouvent comme ça réunis en un coffret? Bien, je trouve ça merveilleux. C'est une des meilleures mini-séries jamais réalisées, non pas à cause de moi, mais parce que le récit était tellement merveilleux et les acteurs japonais étaient merveilleux. C'est vraiment quelque chose de remarquable et passionnant et je suis ravi que c'est disponible. Je vais l'acheter, ce coffret. Est-ce que le tournage était facile? Parce que par exemple, vous avez tourné un naufrage, hein, qui, pour nous, téléspectateurs, était vraiment un naufrage, mais en réalité, ça se passait dans une situation très particulière. Vous vous souvenez du tournage du naufrage ou pas? Ou est-ce que vous voulez que je vous aide? Oui, une bonne partie du tournage était donc tournée à l'extérieur, à Tokyo, et il y avait des milliers de figurants qui nous aspergeaient avec des lances incendies et le navire était sorti sur un mécanisme pneumatique qui balançait, c'était tourné la nuit, il faisait très très froid et nous sommes tous sortis de là presque gelés, c'était vraiment très, très dur. Une partie a été faite avec des miniatures. Vous voulez qu'on regarde un petit peu un extrait de Shogun, hein? Allez, puis vous allez vous entendre parler français. Hein? Regardez, sans interprète, regardez bien. Enfin, que me voulez-vous? Attention à ce que vous dites, ne l'insultez pas.
Dites à cet horrible singe que je suis seigneur dans mon pays. Dites-le lui. この海賊は自分の国では大名だと申しております。その者の国で王であろうとわしの知ったことではない。ここでは全て藪様のお情けのもとで生かされておるのだ。Il dit que ça lui est égal que vous soyez le roi dans votre pays. Ici, vous dépendez du seigneur Yabou, vous et tous vos hommes. Dites-lui d'aller au diable. おとなしくすることに同意しなければ、もう一人部下が出されるぞ。空きはたくさんある。Si vous ne savez pas bien vous tenir, un autre de vos hommes sera remonté de la fosse. Comment ça, bien me tenir? Que pensez-vous de votre voix française? I like my French voice very much. J'aime beaucoup ma voix française. Elle est très profonde. Very nice. J'espère que vous aimez celle de ce soir aussi, votre voix française de ce soir. Oh, very good. Oui, très bonne. L'interprète était quelque peu inquiet. Je vous propose une démonstration maintenant, si vous voulez bien, parce que vous nous avez fait vivre, et vous allez continuer à le faire grâce à cette version intégrale de 9 heures d'aventure de Shogun. J'ai demandé à Maître Chao et l'équipe Viet Vo Dao de nous faire une démonstration. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Je vous demande de les applaudir. Ils sont là ce soir sur le plateau, et vous allez voir comment la force que l'on peut maîtriser fait faire des choses extraordinaires. Musique, s'il vous plaît. D'abord, présentation bien entendu de l'équipe Viet Vo Dao et des ciseaux au cou. Vous allez voir dans un instant. Ciseaux au cou, c'est la spécialité du Viet Vo Dao. Il faut quand même être assez souple, vous l'imaginez, ça n'est pas donné à n'importe qui. Maintenant, un deuxième exercice avec une jeune femme. Et voilà, ciseaux au cou encore. C'est quand même injuste parce que c'est l'homme qui l'emporte, mais peut-être que... Tiens, ça t'apprendra. Bravo, bravo. Maintenant, un cassé de tuiles. Regardez ces tuiles avec la pointe des doigts. C'est-à-dire que toute l'énergie du corps va partir sur le bout des doigts. Il n'y a pas de cale au bout des doigts, c'est simplement force avec la concentration que toute l'énergie du corps va partir. Ben voilà. Vous n'avez pas besoin de vous manucurer, ça marche tout seul. Le French Cancan maintenant. Alors le French Cancan, on va casser des tuiles qui allient souplesse et puissance. Souplesse, bon, je vous fais pas un dessin. Et puissance, vous allez comprendre. C'est ce qu'on appelle le French Cancan et vous allez comprendre aussi pourquoi on l'appelle le French Cancan. Regardez comment il danse le French Cancan. Eh, superbe. Et puis, sans doute le plus dangereux et bien évidemment le plus spectaculaire, le casse-suicide. Un sabre, 10 tuiles. Alors le sabre, vous allez voir comment on le met. D'abord, la position est importante du maître Chao. Le sabre, on le met entre les pieds et sous la pointe, sous le menton. Sur la tête, 10 tuiles. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, attention aux amygdales. Et ça a l'air de s'être bien passé. Et voilà. Merci. Félicitations à l'équipe Viet Vo Dao et Maître Chao. J'ai deux questions. Impressionnant, n'est-ce pas?
incroyable. Ils sont merveilleux, remarquables. De faire ça sur ce parquet-là, c'est vraiment c'est impressionnant. Incredible, but true. On peut en faire une émission de télévision, par exemple. Incroyable, mais vrai. Alors, les oiseaux se cachent pour mourir. C'est pas vous qui tournez la suite? Eh bien, donc, il en était question. Cela dit, j'ai dit que je ne souhaitais pas le faire à moins que ce soit aussi bon que l'original. Et c'est pratiquement impossible. Si bien que je ne pense pas que ça se fera. Votre activité maintenant essentielle, vous le disiez, c'est de vous protéger, de vous mettre à l'abri, de vous préserver, mais aussi de peindre et de sculpter. Vous avez fait les Beaux-Arts à Los Angeles. C'est vrai que c'est votre vraie passion maintenant, avant même le cinéma et la télévision? Oui, ça l'était. En effet, j'ai toujours voulu être acteur, mais j'avais cette autre fascination, une sorte de deuxième carrière de la peinture et la sculpture. Et il y a un an, j'avais toute une année de libre lorsque je n'ai pas travaillé et j'ai passé tout le temps à peindre et j'étais à tel point fasciné par cette activité que je serais aussi agréable, enfin j'aimerais le faire aussi bien autant que de faire le comédien. Nous verrons ce qu'il en adviendra. En tout cas, j'espère vous recevoir la prochaine fois en tant que peintre et sculpteur. Merci beaucoup, en tout cas, Richard Chamberlain. Et Shogun, c'est en France maintenant. J'étais ravi, en tout cas. Richard Chamberlain, que je vous demande d'applaudir.